Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour à toi. Bienvenue dans le Passeport illimité, le podcast qui déconstruit et explore les idées reçues sur la gestion émotionnelle, la gestion du stress et sur la liberté par le leadership. Bienvenue dans l'épisode 9 de la saison 1. Aujourd'hui, nous allons discuter ensemble des 5 mythes sur le leadership qui persistent à tort dans les esprits. Et dans les esprits de tout le monde, dans ton esprit, dans mon esprit. Avant ça, j'ai envie que tu te souviennes qu'est-ce qu'on a dit sur le leadership. On a discuté du concept du leadership dans les épisodes précédents. On a discuté de la liberté liée au leadership et donc de la liberté par le leadership. On a associé les deux. On a aussi par la suite discuté de l'importance de se focaliser sur soi-même. C'est-à-dire que le leadership finalement c'est lié à soi. On apprend à se mener soi-même avant d'espérer être capable de mener les autres. Ça, c'est le leadership. Et qu'est-ce qui se cache en fait derrière ? Il y a une clé, une grande clé, qui est l'influence. L'influence, c'est la véritable mesure du leadership. Sans influence, on ne peut pas influencer les autres, et donc, par définition, on ne peut pas être capable de les mener. Influencer, évidemment, on peut le prendre d'un côté positif et négatif. Ici, on est dans une influence positive, bien sûr. On cherche à inspirer les autres. Alors les gens, ils se trompent souvent sur le leadership parce qu'ils se disent, voilà, telle ou telle personne possède tel titre, elle possède telle fonction. Et ils en concluent que cette personne doit être un grand leader. Alors qu'en soi, la position d'une personne n'a en général peu de relation avec sa capacité à être un bon leader. Ça, c'est le premier point. Les 5 mythes. Le premier mythe, c'est le mythe du management. Beaucoup trop de gens pensent que le leadership et le management sont la même chose. Alors qu'en fait, c'est totalement faux. Un leader, qu'est-ce qu'il fait ? Il amène les autres à le suivre. Alors qu'un manager, lui, va se concentrer sur le maintien des systèmes, le maintien des processus. En soi, il n'a pas d'influence directe. Évidemment, on peut associer les deux. Un manager peut être un leader. On peut avoir des compétences de leader. On peut avoir une tendance à être un leader tout en étant manager. C'est tout à fait envisageable. Mais il n'y a pas forcément de lien entre les deux. Le deuxième mythe, c'est le mythe de l'entrepreneur. Un entrepreneur ou une entrepreneuse n'est pas forcément un leader. Pourquoi ? Parce que si elle ne possède pas une capacité à influencer et à transformer les autres, alors ce n'est pas un leader. Il est important de ne pas mélanger les deux. Troisième mythe, le mythe de la connaissance. Le leadership d'une personne ne dépend pas de son savoir. Bien sûr, je te donne un exemple. On peut être un grand chercheur, une grande chercheuse, et pourtant ne pas être leader. C'est-à-dire qu'on peut avoir un grand savoir, et on pense que par ce savoir-là, on influence. Oui, peut-être, mais ce n'est pas lié. C'est-à-dire que ce n'est pas la connaissance qui fait de toi un leader. Non, c'est alors la personne qui est derrière cette connaissance qui va être leader. Et donc, a fortiori, ce n'est pas forcément lié. Il faut être capable de différencier les deux. Le quatrième mythe, c'est le mythe du pionnier. Être le premier ou la première à faire quelque chose, peu importe le domaine, ne fait pas forcément de toi un leader. La société, notamment les médias, ont souvent tendance à pousser ces personnes-là qui créent quelque chose ou qui font quelque chose pour la première fois et à les ériger directement en tant que leader, alors que pas forcément. Enfin, le dernier mythe, le mythe numéro 5, c'est le mythe de la position. Et ça, on en a parlé un petit peu avec l'influence. Ce n'est pas la position dans une organisation qui fait le leadership. Tu peux très bien être salarié ou autre, être à une position neutre dans la société et avoir plus d'influence qu'un manager, plus d'influence qu'un leader. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Pourquoi ces mythes-là ont une importance ? Ces mythes, ils ont une importance parce qu'en fait, on peut travailler sur ces mythes-là. C'est-à-dire qu'on peut se poser des questions. Par exemple, sur ces 5 mythes-là, quel est celui auquel tu as le plus cru par le passé ? Quel est celui qui te rend le plus sensible ou la plus sensible ? Quel impact, en fait, ça a sur ta perception du leadership jusque maintenant ? Tu peux aussi réfléchir à te dire, ok,
Sur quel facteur de persuasion tu comptes le plus lorsqu'il s'agit de convaincre les gens de te suivre? Tout ça, ça te permet de travailler ton leadership. Pose-toi les bonnes questions et réfléchis à ça pour le prochain épisode. Pour nous suivre et ne rien louper de notre actualité et des services additionnels proposés, abonne-toi à @fullmindedness, FULLMINDEDNES sur les réseaux sociaux. Bien sûr, abonne-toi au podcast sur ta plateforme de podcast préférée en activant les notifications pour recevoir une alerte à chaque nouvel épisode.